Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commenter l'actualité. Actuellement, il y a une vague de coups d'État qui ne cesse de sévir l'Afrique de l'Ouest. Cette vague a commencé au Mali. Le Mali a passé la balle à la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry a quant à lui aussi passé la balle au Burkina Faso. Maintenant, la communauté internationale et les Africains en particulier sont là en train de réfléchir à la prochaine étape. Sinon, tout le monde est suspendu aux lèvres des coups d'État. Donc, je ne veux pas commenter cette vague de coups d'État, mais je veux juste parler des interventions de quelques-uns par-ci et par-là. Voilà. Nous avons trois camps qui viennent un peu commenter l'actualité africaine, l'actualité des coups d'État en Afrique. Bon, moi je veux m'atteler juste à parler de cette mère chérie que nous avons, cette maman qui s'occupe de nous. Je vais parler précisément d'elle, notre maman. Chère maman, je suis désolé, mais ce n'est pas tout moment que tu dois toujours mettre la bouche dans les affaires de tes enfants. Tes enfants sont déjà assez grands. Il est temps pour toi de les laisser voler de leurs propres ailes. Tu les as assez nourris, élevés, chéris. En tout cas, tu as tout fait pour tes enfants pour qu'ils puissent avoir un meilleur avenir. Mais il est temps maintenant de laisser tes enfants s'émanciper. Il est temps de laisser tes enfants devenir grands. Arrête de toujours t'immiscer dans la vie de tes enfants, que ce soit la vie privée ou professionnelle. Arrête toujours de t'immiscer là-dedans. Ça ne te regarde pas. Si ton enfant choisit de marcher avec Paul, il n'y a pas de problème là-dedans. Tu ne dois pas mettre ta bouche là à l'intérieur. Si ton enfant choisit de marcher avec ton pire ennemi, il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas la relation qu'il y a entre ton pire ennemi et ton enfant. Ce n'est pas que ton enfant est en train de comploter contre toi. Non, ce n'est pas que ton pire ennemi est en train de comploter contre toi. Non, c'est juste que ton pire ennemi a trouvé quelque chose en ton enfant qu'il pourrait prendre ça comme avantage. Il pourrait peut-être tirer profit de quelque chose que ton enfant a, tout comme ton enfant pourrait aussi tirer profit de quelque chose que ton ennemi a. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je viens parler ici à notre très chère maman. De grâce, laisse-nous, tes enfants, devenir grands. Il est temps que tu puisses nous laisser un peu respirer. Arrête de toujours faire en sorte de nous crisper, de nous faire vivre, je ne sais pas comment pourrais-je qualifier cet état dans lequel nous nous trouvons avec toi. Nous sommes dans un cercle vicieux, je ne sais pas s'il faut le dire, mais nous sommes dans une bulle dans laquelle toi tu veux que nous puissions toujours être et demeurer. Non, ce n'est pas comme ça. Tu es notre maman, certes, mais un jour tu dois partir. Un jour tu dois partir, nous allons rester. Donc arrête toujours de vouloir faire les choses que toi tu trouves bon, qui ne nous arrangent pas. Voilà, ces choses-là ne nous arrangent pas. Ces choses-là t'arrangent. Voilà, donc on ne peut pas juste vivre pour toi. Arrête de faire cela. Je sais que tu es une bonne mère, que tu t'occupes parfaitement de tes enfants, que tu sais prendre soin de tes enfants. Tu les as élevés tout seul, tu les as nourris, tu les as vêtis, tu les as mis à l'école, mais il est temps que tes enfants puissent voler de leurs propres ailes. Il est temps.
de grâce, arrête de nous martyriser. Arrête de nous faire vivre ta vie. Voilà, nous avons l'impression d'être ta doublure. On ne veut pas être ta doublure. On ne veut pas être ta doublure. Non, on refuse. Si ton enfant vole à gauche, eh bien laisse-le. La police va jouer son rôle. Laisse tes enfants aller goûter à la vie. Laisse tes enfants sortir de ce petit cocon familial pour aller contempler le monde extérieur. Laisse tes enfants vivre la vie, respirer la vie. Laisse tes enfants se frotter au monde. Il est temps pour toi de laisser tes enfants faire de leur vie ce qu'ils veulent en faire. Je ne suis pas libre, je ne suis pas libre. Lorsque je pense que tout le temps ma maman elle est là à côté en train de me dire non, Paul n'est pas fait pour toi, Paul n'est pas un bon ami, tu vois, Paul a fait ceci en 2003, Paul a fait ceci en 2005. Mais ça ne me regarde pas. Si tu as des problèmes avec Paul, ou bien si tu as des problèmes avec les parents de Paul, moi ça ne me regarde pas. Est-ce qu'on va être ennemis comme ça toute la vie? Non. On ne peut pas vivre comme des ennemis. Si tu es ennemi avec les parents de Paul, ou bien si tu es ennemi avec Paul, moi je ne sais pas. Moi, ce ne sont pas mes problèmes. Il est temps que tu puisses t'occuper de tes propres oignons. Et moi aussi, que je puisse aussi m'occuper de mes propres oignons. Quand je parle de moi, je parle de toutes ces personnes qui se retrouvent dans cette même situation que moi. Vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler. Comme on le dit le plus souvent, qu'on ne cite pas les contemporains. Oui, on ne peut pas citer les contemporains parce qu'ils sont encore là avec nous. Ils sont encore là avec nous, ils ne font pas partie du passé, ils font partie du présent. Donc, inutile de les citer. Sinon, mais moi, je m'adresse là à notre maman. Si moi je le fais, c'est parce que je parle au nom de toutes ces personnes-là qui partagent le même point de vue que moi, qui partagent la même situation que moi. Nous ne voulons plus vivre cette situation. Hein. Elle perdure. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il est temps pour toi de partir. Arrête de vouloir nous voiler les yeux. Arrête de vouloir nous prendre pour des imbéciles. Il y a longtemps, tu as demeuré avec nous, à nos côtés. Tu as été là avec nous. Mais rien n'a changé. Tu n'as rien fait de grand qui nous a sortis de cette situation miséreuse. Rien. Cette situation misérable. Cette situation vraiment qui nous dégoûte. Nous sommes abattus, nous sommes chagrinés, nous sommes vraiment touchés au plus profond de nous. Donc, de grâce, mère, va-t'en. Si tu as des problèmes avec les parents de Paul, sache que pour moi, hein, ça ne m'affecte pas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Laisse-nous gérer nos problèmes. Laisse-nous vivre notre propre vie. Laisse-nous respirer. On veut vivre comme toi. Comme toi tu as vécu. Comme toi tu es en train de vivre ta vie. Laisse-nous aussi faire la nôtre. Laisse-nous aussi vivre la nôtre. Laisse-nous aussi faire notre propre histoire. Toi tu as déjà écrit ton histoire. Tu as écrit ton histoire. Et la nôtre alors? Tes enfants. Est-ce que tes enfants vont vivre la même histoire que toi? Non, on ne peut pas vivre la même histoire. Elle peut certes se ressembler, mais l'histoire ne sera jamais la même. Voilà, donc de grâce, laisse-nous vivre notre vie. Voilà, je suis arrivé au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous demande de me lâcher un pouce bleu, de commenter, laisser vos avis en commentaire, de partager. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Cela fait énormément plaisir d'avoir chaque jour de nouvelles personnes qui me suivent, de nouvelles personnes qui partagent la même conception idéologique
que moi, les personnes qui sont là pour m'encourager, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Vraiment, demandons à notre mère de nous laisser. Demandons à notre mère de nous laisser parce qu'on veut vivre notre vie.